Bon les amis, j'en profite pour vous filmer un petit rush avec du soleil parce que c'est peut-être le seul rush où il y aura le soleil. Donc j'en profite, je suis remonté du col du Pas du Cerf, entre l'Allonde et Pierrefeu pour ceux qui connaissent. On va parler entraînement, je vous avais promis une vidéo par mois sur l'entraînement. Le temps de reprendre mon souffle et c'est parti. Ça y est, on est arrivé en haut. Il n'y a personne, c'est bien parce que d'habitude j'ose pas vous faire des rushs en haut des cols, il y a toujours des gars et j'ai toujours honte de me filmer devant les autres. Mais là il n'y a personne, on en profite. Demain il y a une rando super intéressante qui passe ici, c'est la rando de Pierrefeu. Je sais pas si j'y participe. Bon, au pire si j'y participe, vous me connaissez, je vous ferai une petite vidéo. Allez, comme la dernière fois, on va un peu tchatcher lors de la montée des Trébaudelles. Toujours plus ou moins à l'abri du vent et c'est le retour, donc je peux vite vous faire un point, pouvoir discuter. Ça monte, mais ça monte pas dur, donc je peux un peu parler, j'ai pas le souffle coupé, donc c'est très bien. Très vite, on va parler alors donc de la fin du premier trimestre qui s'achève. Donc les objectifs de mon premier trimestre sont pleinement remplis puisque j'ai dépassé les 1000 là aujourd'hui. Je devais faire 46 bornes pour faire 1000 sur ce trimestre, j'en suis à 87, donc objectif rempli. La seule ombre au tableau, c'est que j'ai pas pu faire l'enduro de Gassin. Bon, il y avait quand même l'anniversaire des 18 ans de mon fils la veille, donc j'ai préféré ne pas m'engager. Pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo, alors je vous fais vite un rappel. Vite, l'objectif cette année c'est de faire au moins un enduro en musculaire. Oui je sais, la casquette à petit pois c'est kitsch, mais bon j'avais plus que celle-là dans les tiroirs. Donc on a dit un enduro en musculaire, j'aimerais bien le faire. Bon, j'avais dit 4 cyclo-sportives, je suis toujours sur la bonne ligne je pense. En tout cas l'entraînement cette année est plus sérieux et j'ai plus de motive. Et bien sûr en fin d'année, l'objectif, faire une petite saisonnette de cyclocross. J'ai toujours pas de vélo, ça va être très compliqué de trouver un partenaire pour ce projet. Ouais, je le sens un peu comme je le ressens un peu comme une défaite, mais bon, ça c'est un peu ma vie, mais tant pis, j'ai un plan B et un plan C, donc on va se maintenir au plan. Allez, si je vous parle de faire 1000 km au trimestre, vous doutez bien que l'ambition c'est de faire 4000 cette année. Je pense que c'est jouable. Là je finis le premier trimestre, je vois que en étant une semaine malade et un week-end en ne sortant pas à cause de la météo, j'arrive à boucler mon objectif et j'ai encore une semaine d'avance, donc je pense que c'est jouable. Il faudra quand même garder de l'avance sur le troisième trimestre, je pense, même le deuxième trimestre. Il faudra prendre de l'avance en prévision de la saison de cyclocross. Si vraiment j'accroche, si j'ai un vélo et tout, je risque de moins rouler parce qu'en compétition on favorise un peu les temps de récup. Je sais que c'est un peu contradictoire, mais c'est la vérité. Donc il faudrait que j'arrive dans le dernier trimestre avec 400-500 km d'avance, ça serait bien. Bon, je pense que c'est jouable. L'été je roule beaucoup, surtout les massifs sont fermés, donc si je roule beaucoup, je risque de faire beaucoup de routes. Donc je suis pas inquiet. C'est plutôt bien parti, puis surtout j'ai la motive. Pour vous donner un ordre d'idée de la motive, c'est que aujourd'hui c'est vraiment typique l'exemple typique quoi. Ce matin il faisait vraiment pas beau. Bon, hier il pleuvait à saut. J'ai dit bon allez, il me reste 46 km pour mon objectif. Même s'il pleut, allez je sors, je fais 46 bornes sur le vélo de route. Comme ça l'objectif il est atteint, j'ai une semaine d'avance. C'est fun, c'est open pour la semaine qui vient. Et là ce matin je suis parti, j'ai essuyé un peu la flotte, après éclairci, je vous ai filmé ça dans le col du Cerf. Du coup vous voyez, je vais pas faire 100 mais je vais rentrer avec au moins 95 au compteur. Et j'avais presque 800 mètres de dénivelé positif, vous voyez. Donc c'est vrai que
pour partir le matin, je traîne un peu les pieds. Mais une fois que je suis sur le vélo, j'ai la motive. Voilà, tout ça pour vous dire que vraiment, la motive, c'est hyper important. Et il faut avoir la niaque, quoi. Il faut avoir la motive parce que sinon, on fait rien, quoi. Après, j'en chie, je réapprends tout. C'est dingue comme on peut perdre dans ce sport. On va perdre un peu de temps là-dessus. De toute façon, ce genre de vidéo, c'est vraiment pour la communauté. Donc, si tu es encore là, je te remercie. Avant, je partais à Agen. Je m'entraînais pas du tout comme maintenant. Là, ce matin, j'ai pas déjeuné. Je le ressens, quoi. L'importance de bouffer le matin avant d'aller faire du vélo, quoi. Avant, je m'en foutais de ça, quoi. Et je faisais pas j'étais pas bon sur le vélo très jeune. J'étais bon dans la trentaine, quoi, vous voyez. Donc c'est pas il y a 40 ans, c'est il y a 14-15 ans, quoi. Ou un poil plus. Allez, pour parler entraînement pur et dur. Là par contre j'essaie de faire comme à l'époque, c'est-à-dire qu'avant je m'entraînais sur 5 zones d'intensité, tout au cardio. Donc I1, I2, I3, I4, I5. Je suis parfaitement conscient que c'est complètement obsolète. Les méthodes d'entraînement, maintenant il y a 7 zones d'intensité, si je dis pas de conneries. Vous travaillez beaucoup plus comment on appelle ça, au capteur de puissance que le cardio, à juste titre, puisque le capteur de puissance capte votre puissance en watts et ne prend pas en compte votre fatigue et tout comme un cardio peut le prendre, hein. C'est vrai que si vous êtes fatigué, vous allez avoir un déficit de pulsation par rapport à quand vous êtes en forme. Donc je contredis même pas du tout les nouvelles techniques d'entraînement. Je dis juste que moi je m'entraîne à l'ancienne avec un cardio fréquence mètre, un I5. Donc je sors de période foncière. J'ai commencé un peu des exos en force, mais timidement. Moi je débute l'année, mes objectifs sont en fin d'année, donc je n'ai pas forcément besoin de me foutre la race de suite, quoi. Et toujours pareil, pour ceux que ça intéresse, j'ai toujours ma théorie des 6 heures semaine. Donc je vous l'avais expliqué lors de la première vidéo. J'ai toujours un objectif virtuel de faire 6 heures de sport par semaine, sans compter ce que je fais le matin. Lorsque je travaille, avant de partir travailler, je fais du gainage des pompes, tout ce que j'appelle renfo, hein. Quoi, tout ce qui s'appelle renfo, c'est pas moi qui l'ai appelé comme ça. J'en fais pas beaucoup, par contre je me fais pas mal, hein. J'étais entre 2 et 5 minutes sans se faire mal. Et ben, force est de constater que ça fait du bien, même en route. Maintenant j'ai plus mal au dos et ça c'est plutôt cool. Donc là, les problèmes que j'ai en route, c'est des douleurs articulaires au genou. Je pense que c'est dû à ma hauteur de selle. Il va falloir que je la règle, que je la re-règle. Sinon ma règle des 6 heures, c'est pas forcément toutes les semaines que je fais 6 heures, loin de là. Vous pouvez aller suivre ça sur Strava, ceux qui me suivent sur Strava le voient. Mais l'objectif étant de s'en approcher la plupart du temps. Ça m'arrive même de faire des semaines à plus de 6 heures. Mais bon, c'est sur la moyenne, quoi. Donc voilà, ça fait 2 semaines que j'ai pas couru. Ça par contre, c'est pas bien. J'ai réussi à faire un 10 km en course à pied. J'étais très fier de moi parce que déjà pour moi 10 km c'est beaucoup. Donc voilà, plutôt fier de moi. Le côté pas bien aussi, qu'est-ce qu'il y a, c'est le poids. Alors je perds plus de poids. J'ai aussi entre 90 et 92 kilos. Et je m'affine, mais je perds plus de poids. Là pareil, ceux qui me suivent sur ce travail, ils voient, je le marque le poids, j'ai rien à cacher. Comme ça, ça vous donne des bases si vous voulez vous remettre un peu en forme. Mais putain, le poids c'est dur, hein. Pareil pour ceux que ça intéresse. Je rigole parce que j'avais lancé la caméra, j'ai croisé un cycliste, donc je l'ai vite arrêté, je me suis vite caché. Et il n'y a pas derrière, hein. Alors ça a l'air d'aller. Par contre, ouais, à ne pas négliger tout ce qui est alimentation. Là aujourd'hui, là je suis en train de finir et j'en chie. Pourquoi? Parce que je suis parti avec un bidon de 750 et j'ai pas rempli sur le chemin. Donc je suis à plus de 3h30. Je suis à 3,35 de sel. Donc c'est pas bien. Il faudrait que je boive un bidon de 500 par heure. Et j'ai mangé que 2 bars. Et je peux surtout pas déjeuner. Donc note pour moi-même, bien déjeuner avant de partir. Et partir avec minimum de bidons et remplir sur le chemin. Parce que là, il doit me rester quoi, 3 km. Mais je vais les sentir passer. Les amis, je pense avoir été assez complet sur mon retour pour le mois de mars. Ça se passe bien. Ouais,
je l'ai déjà dit, mais ça se passe bien, je suis assez content, je suis assez confiant. On se retrouve au mois d'avril pour parler entraînement. Je vous souhaite de bons rides les amis et faites du vélo. Ciao.